Et bonsoir à tous, vous êtes sur Lancé Critique, et on est mardi, et ça veut dire qu'il est temps pour un nouvel atelier jeu de rôle. Donc ce soir, on est toujours dans le mois des campagnes, et on va aborder un sujet qui me tient particulièrement à cœur, parce que c'est quelque chose que j'ai beaucoup fait et que j'ai énormément foiré au cours de ma vie. On va aborder écrire et maîtriser sa campagne. Donc, comme d'habitude, ce n'est que mon avis personnel. Si vous pouvez tirer de bonnes expériences de ça, tant mieux. Sinon, prenez ce qui vous semble intéressant. En seconde partie de soirée, nous serons accompagnés comme d'habitude par le club PAIEP pour une session de questions-réponses. Mais tout de suite, on va s'attaquer au cœur du sujet, donc écrire sa campagne. Donc, et maîtriser sa campagne bien sûr. La méthode la plus simple pour commencer une campagne est sûrement de faire une campagne issue du commerce. De nos jours, bon nombre de nouveaux jeux de rôle sont vendus avec une campagne de 3 à 6 scénarios clés en main qui servira d'initiation à vos joueurs. Si vous n'avez jamais fait de campagne, c'est une très bonne option. Elles sont généralement plutôt simples, mais ont le mérite d'être faciles à maîtriser et de présenter un bon pan de l'univers du jeu. Mais revenons à nos moutons. Comment écrire sa propre campagne? Avant même de songer à l'histoire, il est bien de se poser quelques questions. Pour commencer, quel est le but de ma campagne? La question mérite d'être posée. Faire une campagne pour faire une campagne n'est pas un début très engageant. Sans raison d'être, une campagne sera souvent moins bien qu'une série de one-shots. Il est donc préférable de réfléchir aux raisons de faire sa campagne. Particulièrement vrai dans les vieux jeux, offrir une progression de personnages à vos joueurs est une bonne raison pour organiser sa campagne. Je pense notamment à des jeux comme les éditions précédentes de Warhammer qui nécessitaient un nombre conséquent de parties pour avoir un mage capable de faire quelque chose de plus impressionnant qu'allumer un feu de cheminée sans allumette. Dans le même état d'esprit, plusieurs jeux offrent des expériences différentes en fonction du niveau atteint. Donc, par exemple, Innominé Satanis Magna Veritas, où un grade 0 va faire les pires boulots du monde alors que son supérieur va récolter tout le mérite, tandis que le contraire, lorsqu'on va jouer un grade 2, donc un supérieur, on va pouvoir marcher impunément sur tous ceux qui nous sont inférieurs dans la hiérarchie. Ce système est d'ailleurs au cœur de certains gameplays, je pense notamment à Paranoia où les niveaux d'accréditation vont vraiment changer la façon dont on va jouer le jeu. Donc dans ce genre de campagne, offrir une progression de personnage est tout à fait justifié, parce que le galon aura été mérité et l'expérience de jeu va changer au fur et à mesure de l'avancement. Autre but, permettre aux joueurs de jouer avec leur propre personnage. En plus de la possibilité d'offrir de l'expérience, le but est ici que chacun puisse vraiment jouer ce qui lui plaît et faire évoluer l'histoire de son personnage dans l'univers. Dans ce genre de cas, on peut faire une campagne sous la forme de multiples one-shots de luxe, dont la seule différence est que les joueurs vont pouvoir utiliser leur propre personnage au lieu d'utiliser les pré-tirés. Gardez en tête que l'attribution de points d'expérience n'est même pas obligatoire pour ce genre de campagne, c'est avant tout pour faire plaisir à vos joueurs. Certains jeux ont leur spécialité, mais faire découvrir l'univers et une partie de ses secrets. C'est pour moi une des raisons les plus légitimes pour commencer sa campagne. Bon nombre d'univers ont une histoire riche et profonde, et il n'y a aucune raison pour que le maître de jeu garde tout cela jaloux. Bien sûr, il faut savoir doser et distiller la connaissance de façon intéressante. Si vos joueurs se contentent de trouver la bibliothèque de tous les secrets du monde à la fin de la campagne, déjà ils en sauront probablement beaucoup trop d'un seul coup, et ce ne sera pas forcément intéressant pour eux. Généralement, ce genre de campagne s'articule autour d'un événement qui leur permet de découvrir un élément très spécifique de l'univers, et d'en lever légèrement le voile. Le scénario suivant, nous faisant gratter de plus en plus en profondeur, jusqu'au final où nous comprendrons enfin tous les tenants et les aboutissants de ce qu'ils ont découvert. Finalement, le but le plus courant pour une campagne est d'avoir une histoire à raconter. Toutes les histoires ne se racontent pas en une seule fois. C'est pour ça que l'on a des livres en plusieurs volumes, des films en plusieurs parties et des séries en plusieurs saisons, même si c'est surtout pour l'argent. Raconter une histoire épique qui s'étale dans le temps est une très bonne raison de faire sa campagne. Bien sûr, rien ne vous empêche de mélanger ces différents buts, j'ajouterais même que c'est vivement conseillé. Donc, on s'est posé cette question du but de notre campagne. Question suivante, quel type de campagne je veux faire? On peut par exemple proposer une campagne totalement ouverte. Dans ce cas, la campagne sera une espèce de bac à sable en constante évolution, selon les actions des joueurs. Ce type de campagne a le mérite d'être très libre,
dans le sens où elle n'aura pas de durée définie et qu'il est possible d'intégrer facilement de nouveaux joueurs, voire de manquer des séances pour les autres. L'autre avantage de ces campagnes, c'est que les joueurs vont pouvoir s'en donner à cœur joie et vont sans aucun doute s'approprier l'univers, ce qui donnera encore plus d'investissement de leur part. Côté maître de jeu, ce n'est pas toujours facile à maîtriser. En effet, il va falloir une bonne dose d'imagination pour proposer un contenu toujours intéressant pour nos joueurs, dans un monde où ils seront très libres. Il est même fort probable qu'à un moment donné, la campagne vous échappe totalement et que vos joueurs se mettent à suivre leurs propres objectifs, plutôt que s'encombrer du scénario. C'est généralement le moment où on sort un bon gros protagoniste bien perfide qui va les décrédibiliser, confisquer leurs possessions et bouffer leur pastèque, afin de relancer la machine sur les rails. A l'inverse, on peut proposer une campagne totalement définie. Dans ce genre de campagne, vous savez exactement où vous allez. Le nombre de joueurs est établi dès le début, et de préférence, ils ont chacun une importance dans l'histoire à venir. Cette histoire est aussi clairement définie, dans le sens où elle aura un début, mais surtout une fin. Vous allez donc, une fois la campagne écrite, annoncer combien de scénarios seront nécessaires pour en venir à bout. Rien ne vous empêche bien sûr d'écrire une suite à cette campagne qui adapte. Ce type de campagne est beaucoup plus simple à maîtriser. Déjà, si l'histoire est intéressante, les joueurs devraient garder leur motivation pour faire avancer l'histoire. Côté maîtrise, les scénarios devraient se dérouler de façon assez linéaire, ce qui offre un certain confort. Pour être sûr que tout se passe bien, pensez à lire l'intégralité de la campagne, si vous utilisez une campagne de commerce, afin d'être sûr que vos joueurs ne manquent pas un personnage ou un objet important pour la suite de l'intrigue. Finalement, nous avons la campagne cadrée. Il va s'agir d'une campagne qui va être un peu entre les deux. D'un côté, on va tâcher d'avoir un groupe fixe de joueurs, qui va avoir un objectif précis, et d'un autre côté, n'aura pas vraiment de durée définie et pourra être réalisé par n'importe quel personnage de façon plus ou moins libre. Un peu comme dans une série ou dans un manga, celle-ci va être découpée en arcs narratifs, chacun de ces arcs pouvant très bien conclure la campagne, si besoin. Pour préparer ce genre de campagne, il est important de garder une cohérence de l'univers et de le faire évoluer en fonction des actions des joueurs. L'un de ses avantages est qu'il est possible de le rallonger ou de raccourcir un arc en fonction de l'engouement des 10 joueurs. Il est donc plus facile de rendre la campagne toujours intéressante. À présent, nous avons le but et le type de la campagne. Il va être temps de choisir sa forme. Donc, nous avons le format épisode. Il va s'agir d'une série de scénarios autour d'un thème défini. Ce thème peut être un lieu, comme une ville, un personnage, comme le grand méchant de l'histoire, ou un thème plus abstrait, tel qu'un savoir, ou des choses de ce type. Ce type de format est particulièrement bien adapté pour les campagnes dont le but est de découvrir l'univers. Dans ce type de campagne, le maître de jeu doit faire comprendre dès le début et de façon très claire le thème de la campagne. Si vous négligez cette étape, la campagne aura l'air décousue et semblera n'avoir aucun sens. Donc assurez-vous que ce ne soit pas le cas en faisant le point avec vos joueurs. Nous avons également le format escalade. Il s'agit d'une série de scénarios dont les événements vont prendre de plus en plus d'ampleur. Par exemple, j'ai une campagne pour l'appel de Pilou. Dans le premier scénario, les joueurs vont découvrir l'existence de créatures dégueulasses. Dans le suivant, ils vont se rendre compte qu'il y a des gens qui leur vouent un culte secret et qui sacrifient tout un tas d'autres gens. Finalement, dans le grand final, ils se rendront compte que s'ils n'agissent pas, les créatures vont sûrement prendre le contrôle du coin, voire du monde. Donc, dans ce genre de format, même si au début la menace est présente, elle est très minime. Cependant, elle va gonfler dans des proportions toujours plus importantes, forçant les joueurs à agir. Ce type de campagne est parfaitement adapté pour les jeux mettant l'accent sur l'ambiance. Il vaut mieux cependant garder ce format pour des campagnes courtes. Garder la pression devient de plus en plus compliqué au fur et à mesure de l'avancement. Si votre premier dragon va sûrement être un événement marquant pour le groupe, le 12e risque de l'être beaucoup moins, même s'il a 2 têtes et une meute de poissons ninja à ses pieds. Autre possibilité, le format fil rouge. Il s'apparente à ce que l'on peut voir dans les séries télé. Il va y avoir une histoire principale, qui servira de toile de fond, à une série d'histoires courtes. Généralement, le premier scénario va mettre fortement l'accent sur cette histoire principale, introduisant le grand antagoniste et donnant une idée de son but. Dans les scénarios suivants, cet antagoniste sera hors d'atteinte pour différentes raisons, et vos joueurs pourront combattre un de ses sbires, chercher à retrouver sa trace, gêner ses plans, ou plus simplement aider des gens sur la route, essayer de se faire un peu d'argent voyant que leur quête piétine, bref, s'occuper.
En plus du scénario initial, vous aurez besoin d'un scénario au milieu de la campagne, centré sur l'histoire principale, où l'antagoniste va reconnaître les joueurs comme une menace réelle à ses projets. À partir de ce moment, la deuxième moitié de la campagne se fera sous une certaine pression, les joueurs ayant attiré l'attention d'un ennemi puissant. Et bien sûr, il nous faut une conclusion, le scénario où on comprend toute l'ampleur des plans du méchant, où on va l'affronter, voire le rejoindre selon comment tournent vos joueurs. Finalement, nous avons le format une seule histoire. Là, on se rapproche plus d'un film. La campagne pourrait être définie comme un seul et unique scénario extrêmement long. Dès le début, vos joueurs auront un but précis et la campagne s'achèvera quand ils l'auront atteint. On peut faire le rapprochement avec le Seigneur des Anneaux. Le but de la campagne étant de détruire l'anneau, et il va falloir moult de péripéties pour y arriver. Que ce soit pour une quête épique ou une enquête, faites attention avec ce type de campagne. Il va falloir particulièrement bien doser sa durée et le rebondissement, sous risque de perdre vos joueurs. Encore une fois, dans le Seigneur des Anneaux, ils ont fini la quête à 3 et encore un joueur s'est greffé à la campagne en jouant un PNJ. Et donc maintenant qu'on a une bonne idée de où on va, il est temps de rentrer dans le cœur du sujet, comment écrire la campagne. Comme vous pouvez vous en douter, il y a plusieurs façons d'aborder l'écriture de sa campagne en fonction du but, du type et de la forme que l'on a choisi. Donc plutôt que vous donner un plan clé en main pour faire votre campagne, on va voir ce sur quoi il faut se concentrer et les erreurs à éviter. Donc nous allons commencer par les choses à faire. Il faut définir un cadre strict et une mythologie. Que ce soit pour une campagne très libre ou au contraire très fermée, il est important de définir à l'avance ce que les joueurs vont pouvoir rencontrer, découvrir, où ils vont pouvoir aller et ce genre de choses. Par exemple pour le cadre, si votre campagne se déroule dans une ville, pensez à l'avance à comment fonctionne la politique de cette ville, les gens sont-ils amicaux ou plutôt renfermés, à quel point sont efficaces les services d'ordre, quel est l'historique de la ville, quels sont les personnages importants, donc tout le monde connaît. Pensez également aux alentours, préparez les villes qui y sont directement adjacentes. Si la campagne se déplace, préparez les différentes étapes, les liens entre elles, les différences, les similitudes. Surtout, ne faites pas évoluer vos joueurs dans des lieux qui se ressemblent tous. Chaque lieu doit avoir un cachet qui lui est propre. Pour ce que j'appelle une mythologie, ça va être tout ce que vos joueurs vont pouvoir découvrir, que ce soit en termes de factions, de monstres, de personnages, de technologies ou de rencontres au cours de la campagne. Tâchez de vous y tenir même si vous avez fait des erreurs, plaçant un personnage à une époque où il n'est pas encore né, ou rendant un monstre sensible à quelque chose qui ne devrait pas l'affecter, ou d'autres choses de ce type-là. Ce n'est pas grave, il vaut mieux garder l'erreur là où elle est, plutôt que de chercher à la couvrir ou à la modifier en cours de campagne, car cela fera du tort à la cohérence de votre univers. Petite astuce également, si vous êtes adepte des tables de rencontre, créez la vôtre en fonction de la faune et de la flore locale plutôt qu'utiliser une générique. Autre conseil, définissez un moteur d'intrigue. Le moteur d'intrigue est ce qu'on pourrait appeler une source de scénario. Il faut définir quel est l'objectif principal des personnages qu'incarnent vos joueurs. Leur donner un véritable but sur le long terme. Le moteur d'intrigue va servir à deux choses. La première est de donner une raison aux personnages d'avancer dans votre campagne. La seconde est de générer des situations qui permettront la création de scénarios. Par exemple, le moteur d'intrigue, nous avons établir une guilde dans une ville. Excusez-moi. Le but est clair pour vos joueurs. Ça ne va pas se faire rapidement. On peut imaginer tout un tas de scénarios qui vont en découler. Que ce soit des problèmes avec notre faction, avec les autorités locales, chercher à avoir des matériaux, remplir des contrats pour gagner de la popularité, etc. Vous pourrez bien sûr aussi avoir des moteurs d'intrigue plus orientés action, comme combattre le sorcier maléfique. Cela débouche également sur de nombreux scénarios possibles, comme s'équiper pour combattre, trouver comment arriver jusqu'à lui, s'occuper de ses lieutenants, défaire la malédiction qu'il a jetée sur le village, nettoyer les ossements des squelettes qu'il a envoyés pendant la nuit. Bref, le moteur d'intrigue devrait être au cœur de votre campagne. Par contre, essayez de vous contenter d'avoir un seul moteur par arc narratif, histoire de garder votre cohérence. Autre conseil, gérez le rythme. Il est très facile de passer à côté de la notion de rythme en campagne, et elle est pourtant primordiale si vous ne voulez pas perdre vos joueurs en cours de route. Ce que j'appelle le rythme en campagne est de savoir composer le bon type de scénario au bon moment. Si vous partez sur une campagne courte de 3 scénarios, le rythme va être plutôt facile à gérer. Vous aurez probablement une situation initiale, un développement et un climax final. La forme en escalade est d'ailleurs parfait pour ce genre de campagne. Pour des campagnes plus longues, il va falloir prendre en compte le rythme, et je ne vais pas revenir sur l'exemple du dragon bicéphale et de ses poissons ninja.
Le plus simple est de faire quelque chose en dents de scie, oscillant d'un scénario avec beaucoup de tension ou d'enjeu à un scénario plus léger et sans grandes conséquences, du moins en apparence. Le but de la manœuvre est de laisser le temps aux joueurs de digérer les événements et de ne pas avoir le sentiment que ça va toujours être compliqué ou au contraire juste toujours une grosse rigolade. Le rythme va vous permettre de rendre les choses intéressantes en créant de la tension et des cliffhangers bien sentis. Si vous ne gérez pas votre rythme, vous risquez d'avoir des parties trop redondantes ou trop décousues. Et généralement, c'est là où vous allez perdre les joueurs. Si vous écrivez votre campagne au fur et à mesure, vous pourrez donc, avec de l'expérience, lire votre table et établir le rythme au fur et à mesure, créant de la tension quand ça en manque, ou au contraire la relâcher quand il y en a trop. Cependant, je vous déconseille d'essayer de trop anticiper ce genre de choses. Il est rare que les joueurs réagissent comme prévu aux événements. Autre conseil, gardez les joueurs intéressés. Dit comme ça, je me doute que ça sonne comme une évidence, mais il est bon de le rappeler. Plus la campagne est longue, plus il est difficile de garder vos joueurs motivés et intéressés. Tâchez en début de campagne de comprendre ce qui plaît ou déplaît à vos joueurs, afin de leur offrir une expérience personnalisée à leurs attentes. Bien sûr, si la table est nombreuse, vous ne pourrez probablement pas satisfaire tout le monde en même temps. Dans ce cas, alternez les scénarios afin de satisfaire un groupe de joueurs, puis un autre. N'hésitez pas non plus à donner un objectif personnel aux différents joueurs, celui-ci pouvant bien sûr être tenu secret. Cela permet de relancer l'intrigue facilement, tout en impliquant encore plus aux joueurs. On a évoqué le sujet sur le rythme et le cadre, mais tâchez d'offrir des expériences différentes à vos joueurs, car si toutes les parties se ressemblent en termes de décor ou d'ambiance, cela va vite être ennuyeux. Si vous jouez toujours dans la même ville, pensez à la vie politique, aux saisons, aux événements qui peuvent être organisés, aux changements que peuvent apporter l'arrivée d'un riche entrepreneur dans le coin. Il faut que le cadre de la campagne soit toujours en évolution et vivant. Conseil suivant, faites un plan. Maintenant que nous avons une bonne idée de ce qu'il faut pour établir une base, on va tâcher de faire un plan. Un plan va être la liste, dans l'ordre, des scénarios qui vont composer notre campagne. Dans l'optique où tout se passe bien, bien sûr. Faire un plan permet d'avoir une bonne idée de la durée de votre campagne et de comment elle va évoluer. Il permet aussi d'avoir une très bonne idée du rythme et de l'ajuster avant même de commencer à jouer les scénarios. Notez également sur votre plan le but de chaque scénario, afin de savoir où vous en êtes des révélations. Et de plus, au cas où les joueurs seraient passés à côté et de quelque chose d'important, vous pourrez intégrer l'information plus loin et vous saurez exactement où faire. Il est également bien sur un plan de faire différentes branches, reflétant les choix faits par vos joueurs. Même si cela demande un peu plus de travail de votre part, envisagez des scénarios différents après des choix particulièrement importants. Ça va rendre encore une fois votre campagne vivante. Maintenant on va passer aux choses à éviter. Déjà le premier conseil que je ne saurais que trop appuyer, évitez de voir trop grand. Maîtriser une bonne campagne, ce n'est pas un exercice facile. La majorité des campagnes commencées ne sont malheureusement jamais finies. Même si vous débordez d'idées et de bonnes intentions, ne voyez pas trop grand. Personnellement, j'essaie de ne jamais avoir plus de 6 scénarios quand je lance une campagne. Déjà c'est moins intimidant pour les joueurs, et même s'ils n'accrochent pas forcément au tout début, ils la finiront sûrement, ne serait-ce que par curiosité si l'histoire est intéressante. Côté maître de jeu, ça permet de mieux maîtriser votre rythme et votre histoire, mettant la lumière sur ce qui est vraiment important. Bien sûr, si les joueurs accrochent et qu'ils en veulent plus, vous pourrez leur proposer une ou plusieurs suites. Généralement, pour ces suites, je vous propose de 3 à 10 scénarios par arc. Gérer le rythme et l'intérêt sur plus de scénarios est une tâche extrêmement complexe. De plus, votre moteur à intrigue risque de commencer à s'essouffler. Par conséquent, je vous déconseille vivement d'essayer de faire plus de scénarios tant que vous n'avez pas une solide expérience de maître de jeu en campagne. Autre chose à éviter, faire quelque chose de complètement décousu. Ça a été évoqué, mais dans les choses à faire, mais il faut que votre campagne ait une certaine cohérence, que ce soit au niveau de l'histoire générale ou du thème. Si votre campagne est une grosse série de one-shot sans aucun lien, vos joueurs ne s'investiront pas dans votre campagne. De la même façon, évitez de vous disperser en offrant trop de choses à découvrir à la fois. Trop de scénarios filler ou trop de pistes à suivre. Une campagne est une expérience de jeu longue, il faut éviter de perdre ses joueurs des choses qui vont moins les intéresser, ou voir sur des fausses pistes interminables.
Également, évitez les mélanges. C'est une erreur assez courante quand on commence à maîtriser ses premières campagnes, vouloir mélanger une campagne personnalisée avec une campagne du commerce. Le problème de ce genre de pratique est que vous allez totalement briser le rythme de la campagne du commerce, et probablement sans vous en rendre compte. De plus, vous allez sans doute vous retrouver avec quelque chose de trop long et de complètement décousu, ce qui nous renvoie aux deux problèmes précédents. Et pour finir, on va parler de quelques conseils généraux. Donc voilà, ça encore une fois c'est des choses que j'ai pu voir sur le tas, là, et je pense que c'est des notions qui sont bien à garder en tête. Premier conseil, un scénario peut être échoué. Gardez à l'esprit qu'un scénario peut être échoué, surtout en campagne. C'est pas grave, ça fait partie de l'expérience de jeu, et tous les scénarios n'ont pas besoin d'être une réussite. Cependant, gardez en tête cette possibilité lorsque vous allez établir votre plan de campagne, afin de noter ce qui est important pour la suite, de pouvoir le rappeler aux joueurs dans un scénario ultérieur, et aussi de pouvoir faire face aux conséquences de cet échec. Autre chose, gérer la mort d'un joueur. La plupart des maîtres de jeu évitent de tuer leurs joueurs, sauf bien sûr quand il y a quelques jeux qui s'y prêtent, on n'a pas cité Paranoia et l'appel de Cthulhu. Cependant, il est important que vos joueurs ne se sentent pas invincibles et intouchables. Pensez à leur faire ressentir le poids de leurs actions, notamment avec des handicaps temporaires permanents. Si un personnage meurt, il y a deux écoles. Personnellement, je garde une trace de l'expérience gagnée au long de la campagne. S'il faut refaire un personnage, je fais en sorte qu'il soit au niveau égal ou proche au reste du groupe, afin que ce soit pas frustrant à jouer. Cependant, l'option de repartir à zéro est également possible, donc faites attention à ne pas être trop en soutien en campagne. Notez que tout ceci est également vrai au cas où un joueur intégrerait la table. Libre à vous si vous voulez le mettre au niveau, ou si vous voulez le faire commencer à la table. Ensuite, autre conseil qui est, je pense, extrêmement important, jouer avec les ambiances. Je pense que c'est assez clair à ce stade de la vidéo, mais votre plus grand ennemi en campagne, c'est la monotonie. Une campagne monotone est une campagne qui ne s'achèvera probablement jamais. Une bonne solution afin de briser la monotonie est de jouer avec les ambiances, incorporer des scénarios qui sortent de l'ordinaire. Si votre campagne est d'un ton léger, incorporez un scénario triste. Si elle est très sérieuse et oppressante, incorporez une touche de légèreté et de lumière. Bref, allez à contre-courant de ce que vous faites d'habitude. En tant que maître de jeu, ça vous obligera à sortir de votre zone de confort, ça sera probablement une expérience enrichissante. Par contre, pensez à prévenir hors jeu au début de votre séance que l'ambiance du scénario sera différente, afin que vos joueurs adaptent leur façon de jouer au scénario. Autre conseil, prévoir une fin ouverte ou à conséquence. J'avais évoqué ce sujet lors de la vidéo de création de scénario partie 2, mais j'apprécie particulièrement les scénarios de type choix pour les fins de campagne. Quand vous allez réfléchir au scénario qui va conclure votre histoire, envisagez les conséquences et la suite possible à cette fin. Ça vous permettra aussi, lorsque vous créez une éventuelle suite à la campagne, que les joueurs puissent ressentir les effets et les efforts lors de la première campagne, mais c'est également vrai pour des scénarios un peu intermédiaires ou des scénarios charnières de votre campagne. Autre petit conseil, mais plutôt une astuce, inverser la donne. Donc ça, pour briser la monotonie, encore une fois, bien qu'un peu plus extrême, vous pouvez inverser la donne. Faites un brutal et inattendu changement de bord d'un PNJ principal. Par exemple, le lieutenant du grand méchant, pris de remords et qui veut sincèrement aider vos aventuriers. Voilà. Donc, voilà. Donc je disais, le lieutenant du grand méchant qui veut aider les aventuriers. Ça va sûrement créer des situations intéressantes. Est-ce qu'on peut lui faire confiance? Est-ce qu'on peut lui pardonner ce qu'il a fait? Vous pouvez bien sûr faire la même chose dans le sens inverse. Quelqu'un qui aide les joueurs depuis le début, tourne sa veste et les pièges, les livrant à une mort certaine. Ce genre de situation va mettre à rude épreuve la moralité et les valeurs que défend votre groupe, et générer du roleplay intéressant. Cependant, évitez d'avoir recours à ce procédé trop souvent, il ne faudrait pas que vos joueurs partent du principe que tout le monde va finir par les trahir à un moment ou à un autre. Ensuite, autre technique, prévoir un plan B. Particulièrement utile quand vous jouez avec des vieux briscards du jeu de rôle, certains signes ne trompent pas, certaines ficelles ont été trop vues. Si vos joueurs ont une campagne dont le méchant tire les ficelles dans l'ombre, prévoyez un méchant de secours. Si après avoir rencontré le PNJ pour la première fois, le groupe se dit « Ah, lui il est louche, c'est sans doute le méchant de l'histoire », il est temps de changer de fusil d'épaule et de passer au plan B.
L'avantage de cette approche, en plus de pouvoir vous sortir d'une situation délicate en tant que maître de jeu, c'est de créer un second PNJ intéressant qui va forcément titiller vos joueurs, créant des pistes de réflexion intéressantes. Pour finir, je vais vous proposer un micro-plan de campagne, comme moi je le verrai, pour faire justement une campagne d'initiation, une première campagne. En premier scénario, je ferai quelque chose pour une présentation de groupe. Donc là où tous vos joueurs vont se rencontrer. Également une présentation de l'univers et un début de mise en place des protagonistes. Idéalement, pour ce scénario, on va essayer de faire quelque chose comme un huis clos, forçant les joueurs à agir entre eux, même s'ils n'ont pas forcément de lien avant cette histoire-là. Deuxième scénario, donc on va être directement dans la continuité du premier. Par contre, cette fois-ci, on va essayer de créer des liens entre les membres du groupe et de mettre en avant l'objectif de la campagne. Ensuite, en troisième scénario, je vais m'orienter vers un scénario d'ambiance, casser complètement le rythme des deux précédents. Maintenant qu'on a un groupe soudé et qu'on est motivé, il est temps qu'on casse la motivation et qu'on fasse autre chose. Au quatrième scénario, je pense que je vais intégrer un rebondissement avec la mise en place des enjeux pour les joueurs et l'antagoniste, histoire de vraiment mettre toutes les cartes sur la table. En cinquième scénario, on aura une phase de préparation pour le final, donc ça peut être essayer de comprendre où est l'ennemi, trouver où il est, ce genre de choses, ou aller chercher un objet particulier. Et finalement, toujours dans la continuité du scénario précédent, cette fois-ci on va avoir un scénario à choix qui va nous mener au grand boss final, au grand combat épique, et ainsi s'achèvera notre campagne qui, selon comment sont sortis nos joueurs, pourra se terminer plus ou moins bien. Et voilà pour ce gros atelier sur l'écriture de campagne. Et donc, on va passer tout de suite à notre session questions-réponses. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Bonsoir tout seul. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Salut. Ah, je sens qu'on a des gens en pleine forme, on sent que l'hiver arrive. Ça s'entend. Ouais. Parfait. Donc, déjà, première question, est-ce que tout cela vous semble cohérent pour ceux qui écrivent des campagnes? Ou est-ce qu'au contraire, vous ne vous y prenez pas du tout comme ça? Ah! Moi, j'écris pas de campagne. Ça, au moins. Voilà. Ouais, les blaireaux. Du coup, on va prendre la question, on va aborder le sujet un peu différemment. Est-ce que déjà vous voyez d'autres raisons, d'autres buts de faire sa campagne? Donc, je rappelle les buts qui ont été évoqués, faire de la progression de personnage, jouer avec ses propres personnages, faire découvrir l'univers et raconter une histoire. Et du coup, on va faire ça dans l'ordre, on va faire ça bien. Et on va commencer par demander à Monsieur Traxius. Monsieur Traxius, est-ce que vous avez d'autres buts de campagne en tête? Là, comme ça, j'en vois pas. Après, il peut justement y avoir des mélanges entre les différents buts. C'est pas, je les vois pas comme quelque chose d'absolu. Bien sûr, ça a été évoqué. Monsieur Damien, avez-vous une idée? Pas plus d'idées, non. Mademoiselle Nam? C'est quoi la question? Mademoiselle Nam, vous êtes fidèle à vous-même, je suis fier de vous. Donc c'était quel est le but pour faire une campagne? S'amuser. Je sais pas. Non, donc nous n'interrogeons plus Mademoiselle Nam pour la suite de la soirée. Seulement de la soirée? Seulement de la soirée? On lui donnera peut-être une seconde chance, mais c'est pas gagné. Et donc pour finir, Monsieur Pierre, est-ce que vous voyez d'autres buts pour faire?
Ben, Ouais, très franchement, je pense qu'à peu près tout a été dit. Développement d'univers, développement de personnages. Alors après, ouais, non, non. Après, je dirais actuellement le bac à sable. Vraiment mettre les joueurs un campagne en mode bah vous êtes là, faites ce que vous voulez, mais ça resterait aussi non, c'est vrai que ça peut être de la présentation d'univers. Ça resterait quand même dans le développement d'univers vu que les règles restent établies. Mais dans ce cas, oui, peut-être plutôt que du développement d'univers, de l'exploration. Même En mode bah, vous êtes là, que faites-vous? Mais même avec le côté bac à sable, hein, c'est justement les joueurs qui vont orienter une campagne vers un but particulier. Aussi, et ça peut permettre au MJ même d'avoir des idées pour faire sa campagne. En Quand effet, MJ il sait pas quoi faire, il dit allez-y, faites ce que vous voulez, je me démerde avec. Ça nous donne une bonne occasion pour sauter sur d'autres plateformes. Donc c'est vrai que pour du bac à sable, on va avoir plus un format d'épisode avec beaucoup de mini-histoires. On a également évoqué le format escalade, donc avec une histoire continue qui va prendre de l'ampleur. L'histoire fil rouge, qui est plus comme les séries télé, avec une trame de fond qui va ressurgir au cours de l'histoire entre mélangés d'épisodes filler. Et finalement, nous avons la forme une seule grosse histoire. Est-ce que vous voyez d'autres... je pense que ça, par contre, j'ai dû en manquer. Est-ce que vous voyez d'autres formes pour une campagne? On va demander à Monsieur Damien. Même réponse que précédemment. Pour l'instant, j'en trouve pas. Alors cette fois-ci, on va regarder si Mademoiselle Nam a écouté. Mademoiselle Nam, on compte sur vous. Réponse à la question. J'ai compris la question, mais je n'ai pas de réponse. Donc voilà. Ah, elle utilise la technique Damien, je reconnais bien cette strat. Monsieur Pierre. Alors, est-ce que tu pourrais... j'ai peut-être une piste pour cette réponse, mais pourrais-tu me répéter donc les différentes... Il n'a pas écouté la question. Non, j'ai écouté la question, mais je voudrais que tu me rappelles les différentes pistes que tu avais développées. Ok, donc on a le format épisode. Le format épisode, ça va être vraiment beaucoup de mini-histoires. On a le format escalade, donc qui va être une histoire qui va prendre de l'ampleur au fur et à mesure. On a le format fil rouge, donc avec une trame de fond et des scénarios qui vont faire avancer plus ou moins cette trame de fond avec quelques épisodes filler. Et finalement, nous avons le format une seule grosse histoire. Et donc, j'aurais bien une idée. Ce serait le format anthologique. C'est-à-dire pas obligatoirement des tas de one-shot, mais plus des parties d'histoire mis pas de manière suivie, pas obligatoirement de manière suivie, mais un tas de scénarios qui, de prime abord, peuvent ne pas obligatoirement avoir de lien ensemble, mais qui, au final, créent quelque chose. Je sais pas très bien comment l'expliquer, mais... Ouais, c'est épisode avec un petit peu plus de fond. Voilà. Mais sans pour autant que ce soit du fil rouge, sans que ce soit... Je sais pas vraiment comment me l'expliquer. La manière dont tu le décris, j'ai l'impression que c'est un petit peu comme les triptyques qui ont déjà été faits au club, qui ont été faits au Fige, où c'est 3 scénarios qui se passent dans des jeux différents, à des époques différentes, alors, mais avec justement des liens entre eux. Peut-être pas obligatoirement sur des jeux différents, mais voilà, potentiellement, pourquoi pas, à plusieurs époques, avec éventuellement une transmission d'informations par le biais de lettres, par le biais de livres laissés trouver, par le biais de légendes qui seraient transmises de génération en génération, ce qui pourrait permettre potentiellement à des joueurs de retomber sur des documents plus anciens, voire même mieux,
tu fais une première partie avec des joueurs qui consignent des informations, parce que comme par hasard, l'un de ces joueurs est écrivain, tu lui donnes son petit bouquin, son petit stylo. Il note ce qu'il va noter. Il ne notera pas obligatoirement tout, il notera peut-être même rien. Et les joueurs de la table suivante, qui peuvent être les mêmes ou ne pas être les mêmes, retombent sur ce bouquin et tu transmets comme ça, au fur et à mesure, l'histoire de ton jeu. C'est peut-être ce que je veux dire par anthologique. C'est intéressant. Je sais pas si tu vois exactement ce que je veux dire. C'est quelque chose qui peut se faire. Un fil rouge déguisé en épisode. Peut-être. Je sais pas trop comment le dire, sachant que ça peut mener pas obligatoirement à de vraies pistes. Ça peut être des informations qui seront peut-être erronées. Je sais pas. Je sais pas trop comment le faire. Mais voilà, je veux dire qu'il y ait des épisodes qui peuvent être annexes ou réutilisés. Des épisodes que tu ferais, voire même en dehors de la campagne, qui pourraient créer l'histoire de ta campagne, mais de manière détournée. Voilà, je sais pas trop comment l'expliquer. J'espère que ça sera pas trop brouillon. Bah, là, pour clarifier un peu, dans l'idée de la manière dont je vois les choses que tu présentes, ça serait plusieurs parties où les PJ seraient différents à chaque scénario, avec une transmission d'informations d'un scénario à l'autre. Peut-être une campagne chorale peut-être. Mais justement avec beaucoup d'importance par rapport à ce qui s'est passé à côté. Voire même mieux, tu peux faire toute une série de one-shot comme ça, croiser les histoires au fur et à mesure, et de début, les joueurs sont dans une campagne. Ça existe. Ouais, enfin, bon, la campagne cachée, je pense que là on va un peu trop loin quand même. Un moment. Bon. Ah, c'était une campagne depuis le début, je vous ai bien mis, vous ne vouliez pas jouer à mon jeu. Non. Oh bah. Ceux qui m'auront. Et pour les autres, je vais me retourner pioncer. Après, on va pas se leurrer, hein. S'il y a un rôle d'écrivain, c'est sûrement que ça va tomber. Hein. Surtout s'il faut prendre des notes. Hein. C'est pas faux. Donc, bonsoir Monsieur Fred. Oui. Et on va continuer notre session questions-réponses. Donc, on a parlé des choses à faire lorsqu'on maîtrise une campagne. Donc, on a parlé de définir un cadre strict et une mythologie, définir un moteur d'intrigue, gérer le rythme, garder nos joueurs intéressés et faire un plan. Est-ce que vous voyez quelque chose à rajouter, Mademoiselle Nam? Bon. Tu peux répéter les... Désolé. T'as dit faire un plan, un moteur... Alors, définir un cadre strict et une mythologie, définir un moteur d'intrigue, gérer le rythme, garder les joueurs intéressés et faire un plan. Alors après, tu as le droit d'utiliser le Joker de toute façon, je n'écris pas de campagne, ça ne m'intéresse pas. C'est ce dont on a besoin pour écrire une campagne, c'est ça la question? La question, du coup, ça pourrait être... ouais. Qu'est-ce qu'on a besoin de faire et non les choses à ne pas faire. Qu'est-ce qu'on a besoin de faire? Je sais pas. C'est dur ces questions, hein, vraiment, ce soir. Oui, mais c'est pour ça que je vous les donne pas à l'avance ce soir, qu'on ait plus de temps avec les gens qui réfléchissent. Moi c'est bon, je réponds pas en premier, j'ai le temps de me préparer. Donc maintenant, Monsieur Pierre. Bonne réponse. Je savais très bien que tu allais faire ça. Ah non, je l'ai fait dans l'ordre à chaque fois, juste je change le premier à chaque... Pourquoi au-dessus il y a Damien et Fod et entre nous ça devrait... Fod il a le Joker parce qu'il a pas écouté le début de la masterclass, je suppose. Non, mais cette question, je pourrais y répondre. Faire des fiches. Beaucoup de fiches. Préparer ses aides de jeu. Se préparer sur chaque scénario. Éventuellement prévoir justement un changement de scénario au milieu d'un scénario selon la direction que les joueurs peuvent prendre.
on peut se retrouver à avoir un scénario qui Ouais, ça, c'est peut, typique voire des scénarios doit de type être choix. mis en pause. Typique des scénarios de type choix. Voilà. Mais surtout, quand on fait une campagne, toujours avoir ses aides de jeu sous la main. Ça, du coup, j'aurais pu Typiquement. s'envoyer dans les conseils, mais je prends quand même. Voilà. Ça, après, ça rentre dans la préparation. Ça rentre, je pense, dans la préparation de la campagne. Selon les univers, ne pas hésiter à s'imprégner du lieu que l'on va devoir présenter aux joueurs si ce lieu existe. J'ai envie de dire, se préparer quelques petites adresses, quelques lieux importantes quand l'endroit est nommé qu'on peut donner aux joueurs, ça rajoute toujours un cachet. Dire que à tel angle de telle rue, il y a telle chose, tel bidule, tel truc. C'est vrai que ça rentre exactement dans ce qui a été dit pour faire dans le cadre de... Voilà. Comme ça que les parties de nains et jardin fonctionnent très bien. Exactement. Monsieur Traxus. Là, comme ça, en y réfléchissant, je vois pas d'autre chose à rajouter. D'autant que j'ai pris plein de notes, notamment sur cette partie-là. Monsieur Damien. J'ai utilisé le joker habituel. Très bien. Et du coup, ça nous envoie directement à notre nouveau venu, Monsieur Fod. Monsieur Fod, il y avait des choses à dire apparemment. Monsieur Fod, il aimerait ajouter une chose, c'est que pour bien maîtriser une campagne, il est important d'avoir un bon planning. La régularité des parties joue énormément sur le fait qu'une campagne puisse bien se dérouler. C'est quelque chose qui se voit moi, pour avoir eu l'occasion de faire des campagnes qui ont duré sur des fois 10 ans, le fait de jouer toutes les semaines, quand c'est possible, évidemment, il y a des gens avec qui malheureusement tu peux pas forcément jouer à chaque fois de manière très régulière, mais la régularité a son impact. Les gens se préparent mieux, les MJ aussi, le MJ en général, la personne qui fait la campagne a cette possibilité à ce moment-là, en effet, de se fixer son planning justement, de recevoir les questions des joueurs, etc. etc. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte aussi quand tu fais une campagne, c'est faut essayer de jouer au moins 2 fois par mois, quoi. Faut pas jouer tous les 2-3 mois, sinon au bout d'un moment les gens perdent le fil et t'as beau avoir les meilleurs ressorts scénaristiques, ça s'essouffle, quoi. Non, c'est vrai que c'est quelque chose que j'ai pas souligné, mais c'est besoin de... Parce que la régularité au Club Calliope, on a du mal. Je crois en rien. Je vois pas de quoi tu parles. Je vois pas de quoi tu parles non plus. Je suis le premier concerné par la remarque, donc là-dessus je vise personne à part moi-même en fait. Mais après c'est quand on arrive en effet à avoir cet aspect-là, tout à coup il y a une dynamique qui se met en place et qui permet justement la bonne conduite de la campagne. Ça pousse en effet des fois à aller chercher des informations. Comme tu le disais Pierre, le fait d'avoir des lieux réels dans des campagnes, après même des campagnes historiques, tout à coup ça permet de mieux s'intéresser à des villes qu'on fréquente dans notre vie de tous les jours. Ça rajoute. Hein? Vous êtes jamais allé à Newport, dans l'état de Washington? Non, j'ai pas encore eu l'occasion, mais ça pourrait être intéressant un jour. Ne serait-ce que pour pouvoir faire les photos et dire regarde, c'est cool. Mais dans le concept, il y a en effet s'inspirer dans des campagnes par exemple ou historiques, ou contemporaines, ou même des uchronies, s'inspirer de faits réels sur lesquels on arrive ensuite à modifier certaines choses. Ça peut être sympa. Ça peut permettre aussi de jouer avec les attentes des joueurs. Si tu commences à faire de l'historique romain par exemple, tu sais très bien que tu auras des gens comme Clément et Petit-Fil qui t'attendent largement au tournant, mais si c'est une uchronie, tu peux les surprendre. Et maintenant on va passer donc au sujet inverse, les choses à éviter lorsqu'on a fait une campagne.
Donc, j'étais un peu véhément là-dessus, mais pour moi, les choses à éviter, c'est déjà éviter de voir trop grand. C'est vraiment, c'est un truc qui peut gâcher facilement une campagne. En tout cas, sachant qu'on est vraiment sur un thème de première campagne. Ouais, enfin, au début de mettre le jeu à la campagne. Faire quelque chose de complètement décousu. Donc des scénarios qui pas de lien les uns entre les autres. De faire des mélanges de campagnes, de scénarios entre des personnels et du commerce. Donc voilà, ça c'était vraiment mes trois chevaux de bataille sur les choses à éviter. Monsieur Pierre, avez-vous des choses à ajouter sur le sujet ou des remarques? Les choses à éviter. Je dirais que tu as à peu près tout dit. Les choses à éviter, ne pas suffisamment se préparer. Je pense qu'on ne peut pas penser une campagne de la même manière qu'on peut penser un scénario. On avait dit dans un précédent live, maîtriser sa première partie, lancez-vous. Pour la campagne, je vais pas dire ne vous lancez pas, mais préparez-vous bien. Préparez-vous bien avant de vous lancer dans une campagne et lancez votre campagne que si vous êtes sûr de pouvoir la mener à terme. Que ce soit vous personnellement ou même au niveau de tout ce qui peut se passer autour. J'ai hélas fait plusieurs campagnes, de nombreuses campagnes qui ont toutes eu des petits problèmes, des petites annulations, etc. Ce qui m'a presque... ce qui m'a presque rendu allergique avec les campagnes. J'ai commencé... allez, au moins une demi-douzaine de campagnes. Cette demi-douzaine de campagnes, je ne les ai jamais finies. Aucune. Pour plusieurs raisons que je n'évoquerai pas parce que voilà, mais lorsque vous vous lancez dans une campagne, en tant que maître du jeu, ça peut paraître méchant à dire ça, mais dites-vous, vous signez un contrat avec vos PJ. Les joueurs qui vont venir à votre table attendent de vous que vous finissiez cette campagne. Et inversement, d'une certaine manière, vous signez un contrat avec eux, dans le sens où ils vont devoir participer à cette campagne. On a parlé de rythme, c'est sûr qu'avoir un rythme régulier, c'est mieux. C'est pour ça que si vous lancez dans une campagne, dans un premier temps, voyez petit. Voyez 3, 4, 5, 6 scénarios, peut-être au maximum. Mais la régularité et la maîtrise, c'est impératif. Très bien. Monsieur Traxus, votre avis sur la question des choses à éviter? Je pense que c'est quand même assez spécifique au type de campagne. Hein. Au sens où, je sais pas, dans une campagne ouverte, tu vas pas forcément faire définir de manière très très précise un ou deux lieux, mais plutôt avoir une description relativement vague de plein de lieux différents et d'avoir pas mal de PNJ sous la main. Et inversement, sur quelque chose qui est assez linéaire, éviter d'avoir pas mal de trucs à droite à gauche. Oui, ouais, c'est vrai qu'il y a quelque chose que j'ai pas pensé à parler, même si c'est un excellent conseil. Choisissez vos joueurs. Choisissez vos joueurs parce que clairement vous pouvez avoir des gens qui ne s'entendent pas les uns avec les autres en dehors de la table, donc ça va ressentir sur votre partie. Vous pouvez avoir peut-être des gens qui vont tous jouer de la même façon et que ça va pas être forcément intéressant. À l'inverse, c'est génial la paranoïa. Totalement différente et enfin bref, réfléchissez aussi, construisez votre table parce que vous lancez une campagne et au lieu de la proposer à qui ça intéresse et puis au final vous vous trouvez avec un groupe qui ressemble plus ou moins. Mais on va revenir sur nos choses à éviter en posant la question à monsieur Daniel. Pour une fois j'ai une réponse. Ah. Oh. Ouais. Mais je veux l'avis de Nam avant et...
Ah, bon, je me barre. Donc, évitez de trop repousser la première partie. Une fois qu'on a les joueurs, on a tous les gens, et essayer de la lancer, même s'il y a un des joueurs qui est absent ou autre, parce que en la repoussant, ça va perdre la motivation. Ça vaut aussi pour les parties suivantes, en fait. Que, ça a été dit parfois à un moment. Pour garder la motivation, il faut la motivation, il faut des parties régulières. Sinon, les joueurs vont oublier ce qui s'est passé dans la partie précédente. Et à chaque fois, ça va être début de partie. Alors, qu'est-ce qui s'est passé à la partie précédente? Ça va durer 1 heure pour essayer de se rappeler et ça va couper sur le temps de jeu et ça va laisser un mauvais sentiment. C'est un conseil plein de sagesse. Et j'avais également retrouvé un truc sur la question précédente. Vas-y, fais-toi activement. Je crois que la dernière réflexion que tu viens de faire, c'est s'assurer de la motivation des joueurs. Sûr qu'ils soient motivés, qu'ils s'investissent et qu'ils du coup assez motivés pour se rendre disponibles pour jouer. Pas quelqu'un qui soit présenté pour la partie, mais il a vu la lumière, il est passé, et il a dit ouais, je veux bien jouer, mais finalement qu'il va en faire une, peut-être deux, et puis bon. Voilà. Très bien. Monsieur Fod, des choses à éviter. Des choses à éviter, je dirais éviter d'imposer un thème de campagne sans en avoir parlé avec les joueurs au préalable. Ou de forcément vouloir jouer à contre-pied avec l'univers. Pour l'avoir déjà vu, hein, mais par exemple, si vous proposez une campagne Mon Petit Poney et que vous faites du Cthulhu, les joueurs risquent d'être sacrément pris au dépourvu. Ça peut être très cool, hein, mais faut quand même essayer de rester dans le thème global de l'univers proposé. Après, bon, on a des univers qui sont très libres et qui permettent de jouer avec à peu près tout et n'importe quoi. Après, des choses à éviter, il y a plein de choses à éviter par rapport à une campagne qui ont déjà été citées dans l'ensemble. Pour l'instant, je vais passer la main sur d'autres choses à éviter. Mademoiselle Nam, c'est à vous. Moi, j'aurais peut-être dans le même sens que, enfin, c'est un peu la contre-réponse à faire des parties régulières pour une campagne. Je dirais ce serait un peu faire, ça serait genre imposer la partie aux joueurs. Enfin, c'est-à-dire sans leur demander s'ils sont disponibles, il y a un peu forcer le jeu pour dans un souci de vouloir à tout prix avancer, alors qu'en fait, s'il faut, ils ont peut-être besoin de digérer l'info, parce que le dernier scénario était un peu trop pour eux. Enfin, grosso modo, en fait, c'est un double conseil que je ferais, c'est-à-dire ne pas forcer les joueurs et prendre la mesure en fait de comment eux ils perçoivent la campagne au fur et à mesure. Voilà. Je sais pas si c'est clair, mais bon. C'est éviter d'imposer un rythme sans communication, quoi. Oui, voilà, c'est ça, quoi. Enfin, c'est pas parce que le maître de jeu il a forcément le désir d'à tout prix arriver au terme de sa campagne que les joueurs ont ce même désir à la même vitesse, tu vois. Ils peuvent peut-être plus profiter du truc, histoire de digérer l'info, tout ça et tout. Voilà. C'est marrant, on dirait que tu parles de Béron. Non. On ne voit pas de quoi tu parles. Et du coup, on va passer au dernier point, les conseils. Les conseils généraux qu'on peut donner pour bien maîtriser et bien écrire sa campagne. Donc pour revenir sur ce que moi j'ai évoqué, un scénario peut être échoué, et c'est pas grave. Savoir à l'avance comment vous allez gérer la mort ou le départ d'un joueur. Apprenez à jouer avec les ambiances afin de casser les rythmes. Prévoir des scénarios avec des fins ouvertes et avec des conséquences.
savoir de temps en temps inverser la donne pour vraiment changer les cartes de main, prévoir un plan B pour déstabiliser nos vieux briscards du jeu de rôle, et après je vous ai donné un petit exemple de campagne. Donc on va commencer par Monsieur Rock. Êtes-vous avec nous, Monsieur Rock, ou êtes-vous juste en train d'écouter? Oui, alors moi j'ai débarqué au milieu, donc Parfait. je suis pas tout... C'est magnifique. C'est exactement ce qu'il me fallait, on est sur la fin. Bonsoir. Hein. Voilà. Un conseil en tant que maître de jeu pour maîtriser sa campagne, une petite astuce de vieux maître de jeu briscard. Je suis sûr que tu en as plein dans ta manche. Sachant que je suis très vieux, honnêtement, je dirais de s'éclater avec ses joueurs. Ça sert à rien de se prendre la tête, il y aura des scénarios ratés, il y aura des scénarios réussis. Il faut juste s'éclater avec ses joueurs, voir avec eux quand est-ce qu'il faut jouer, bref, pas se prendre la tête, quoi. Parce que c'est fait pour durer. C'est bien. J'aime bien. Monsieur Traxus, avez-vous un petit conseil à la volée? Non. Merci, Monsieur Traxus. De rien. Monsieur Damien Leroy? Je vais revenir sur mes bases et... Non. Parfait. Monsieur Fod. Alors, on a déjà énoncé énormément de bons conseils en soi dans l'ensemble, donc c'est vrai que comme ça, un nouveau qui me vienne en tête, je n'ai pas tout de suite. Mais dans l'ensemble, je dirais, si un conseil aussi qui peut être important, à la fois un truc à faire, un truc à éviter ou autre, c'est de faire en sorte, peut-être surtout dans une campagne, que les PJ puissent se sentir quelque part des héros. Alors, pas forcément les héros de l'univers entier, mais puissent se sentir des héros. Il y a des univers où c'est compliqué, en fait, les PJ vont sentir à un moment donné que il y a forcément qu'ils ne sont que des personnages secondaires dans l'histoire. Et ça peut être quelque chose de difficile à vivre pour certains. Moi, j'ai jamais eu le cas, mais pour avoir eu des récits d'aventure comme ça où il y en a un qui malheureusement fait très bien le taf là-dessus, c'est le Seigneur des Anneaux. Le JRTM, à la base, les PJ ne sont que des personnages secondaires. Et ça peut poser problème. Donc ça, c'est un truc sur lequel, en effet, quand on réfléchit à sa campagne, la manière dont ça doit se passer, essayer de bien déterminer aussi quelle est la place initiale des PJ, en sachant qu'après c'est ouvert et qu'ils peuvent tout à fait évoluer, leur laisser la possibilité d'évoluer justement dans l'univers. Et ça peut avoir son impact. Je me permets de reprendre la parole, je viens d'en avoir un qui vient de m'arriver en tête. C'est écrire certains scénarios dans les campagnes épisodiques ou croisées ou avec des fils, certains fils rouges, etc., autour du background de certains personnages, pour justement les ancrer à la campagne. Ça avait été très très survolé comme sujet, mais ça peut paraître assez évident, mais c'est toujours très très cool, surtout pour le joueur concerné, voire pour les autres selon sa place dans le groupe. Voire faire quelques scénarios solo avec un seul joueur pour justement créer de la surprise quand il retrouvera les autres joueurs. Un conseil à la volée, Mademoiselle Nam? Bien écouter. Well played. Merci, Mademoiselle Nam. Il faut écouter en classe, les enfants. Et finalement, Monsieur Pierre, un conseil à la volée. Préparez vos aides de jeu, faites des résumés sur chacun de vos scénarios en une page. Faites les arbres généalogiques pour tous les personnages. Faites-vous une liste de noms génériques pour quand vous avez besoin de créer un personnage à la dernière minute. Vos joueurs vont voir le poissonnier. Il s'appelle le poissonnier. Vous savez pas. Vous regardez. Il s'appelle Pierre Dupont. Vous notez à côté de votre petite liste de personnages Pierre Dupont, poissonnier.
Au moins, si un jour vous avez besoin de le réutiliser, faites-vous, préparez-vous. Ouais, évitez Préparez-vous, les car mauvais vous allez- coups comme tous les barman s'appellent Jim, hein, il faut s'en rendre compte. Exactement. Préparez-vous à vivre sûrement l'une des plus grandes expériences de votre vie, car même si jusqu'à maintenant, j'ai pu paraître à descendre les campagnes, je suis sûr que vous allez vous éclater. Il y a quand même un concept génial avec Pierre Dupont, c'est que c'est tellement répandu en France. Et si tu fais une campagne française, tu peux appeler beaucoup de PNJ Pierre Dupont. Au bout d'un moment, les joueurs vont penser à un complot, alors que c'est juste normal, tout va bien. Bah, Et ça, tu leur dis pas, tu vois. C'est ça que... Par contre, moi, ça Ouais, me fait ou penser à alors- autre chose. Pensez à prendre des notes lorsque vous maîtrisez, parce que lorsque vous allez créer ce genre de personnages un peu à la volée, il faut encore une fois garder votre cohérence, garder votre mythologie intacte. Donc, pensez à écrire ce qui s'est passé, et pour vous en garder une trace et ne pas avoir la fois suivante, ah, Popo, lui c'était qui? Bah oui, vous savez, vous avez gardé votre note. Oui, parce que d'expérience, il peut arriver aussi qu'un PNJ totalement lambda devienne tout à coup extrêmement important pour les PJ et que on se retrouve à lui créer vraiment toute une histoire, etc., parce que ils se sont pris d'affection. Simplement, des fois, il suffit que ce soit la manière dont vous l'avez joué, l'accent que vous avez donné, quelque chose qui le rende unique. C'était pas volontaire, et tout à coup, bam, ça devient leur meilleur ami, quoi. Bon, bah ouais, il vaut mieux faire quelque chose et que ce soit cohérent. Monsieur Rock, j'ai cru que vous avez essayé de communiquer avant mon interruption. Ah non, c'était rien. C'était C'est une illusion. un complot Sans sur doute le des rats. poissonnier à Pierre Dupont. Donc voilà pour cet atelier sur créer et maîtriser sa campagne. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter? Vous êtes libre de parler, de fouiller tout en même temps. Platypus. Lancez-vous. Accordéon. J'aime dormir. Les bourguignons. Coucouillard. Et donc c'est ouais. sur ces mots que Balançoire. l'on va Alors, se quitter. Je vous dis merci pour avoir regardé, cliquez un peu partout, faites des likes, faites des commentaires. Et je vous dis à dans 2 semaines pour un prochain atelier de jeu de rôle. Tout de suite.